Merci. Je vous invite à écouter et à prendre éventuellement, si vous le voulez, la lecture de ce matin qui se trouve dans Jonas. Jonas 4, tout le chapitre. Jonas prit fort mal la chose et se mit en colère. Il adressa cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à tes menaces. Eh bien Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. » « As-tu raison d'être en colère ?» lui demanda le Seigneur. Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Ninive. Là, il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il attendait de voir ce qui allait se passer dans la ville. Le Seigneur Dieu fit pousser une plante plus haute que Jonas pour lui donner de l'ombre et le guérit de sa mauvaise humeur. Jonas en éprouva une grande joie, mais le lendemain au lever du jour, Dieu envoya un ver s'attaquer à la plante et elle sécha. Puis, quand le soleil parut, Dieu fit souffler de l'est un vent brûlant. Le soleil tapa sur la tête de Jonas qui faillit s'évanouir. Il souhaita la mort en disant « Je préfère la mort à la vie ». Dieu lui demanda « As-tu raison d'être en colère au sujet de cette plante ?» Jonas répondit « Oui, j'ai de bonnes raisons d'être en colère au point de désirer la mort. » Alors le Seigneur reprit « Écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. » Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, je laisse la place à César, notre prédicateur du jour. Bonjour à tous. Comme disait Patrice tout à l'heure, c'est un plaisir de vous voir, qu'on est un peu absent. Même si on a déjà été de retour depuis 12 semaines, mais il y a beaucoup de nouveaux visages qu'on voit ce matin, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, soyez tous bienvenus à l'église d'Épinal. Et ça m'a fait un plaisir de revoir encore la sœur de Carole, Nathalie. Je ne sais pas si tu as déjà donné la bienvenue à l'église. Et ça fait plaisir ce matin de voir Johan quand il est entré à l'église. Justement, hier, j'avais pensé, il faut que je lui envoie un message à Johan. Mais bon, le pensée était fort, il est là, alors c'est bien. Je n'ai pas envoyé le message, mais bon, le pensée, c'était fort, en fait. Alors, c'est un plaisir de te voir, Johan. Juste derrière Johan, je vois une dame avec un jeune garçon que je n'ai jamais vu. Première fois à l'église d'Épinal? Oui? Bienvenue ici à l'église d'Épinal. Vous venez de... Ah, voilà, bienvenue. Bienvenue à l'église d'Épinal. Après le culte, on aura le temps de pouvoir nous approcher puis nous dire bonjour de près. Et tout le reste, bienvenue aussi depuis un moment qu'on n'a pas vu papa et maman de Gaël et Manu. Ils sont régalés, les enfants de notre église aujourd'hui avec ses parents. Alors, bienvenue ici. Et puis, il y a un jeune garçon qui... Ah, tu me fies, hein. Je te vois comment tu te caches derrière Calista. 12e fois, ouais, je me souviens bien. Bienvenue ici encore une fois à l'église d'Épinal. Et puis, bon, voilà, tout le reste, on sont presque à la maison. Bienvenue à Épinal, Patrice, Diana. Depuis quelques semaines. Aussi, soyez tous à l'aise dans la maison du Seigneur pour sentir sa présence. Justement, tout à l'heure, avant de commencer le culte, Manu m'a dit « Donne-moi l'avant-première pour savoir quel petit prophète sera aujourd'hui. » Il l'a eu, même si Patrice a eu l'avant-première beaucoup avant, parce qu'on devait s'emboîter les textes dans la semaine. Et bon, voilà, maintenant vous êtes tous au courant qu'est-ce que nous avons travaillé ou étudié ce matin. Notre petit Jonas, un petit livre. Vous pouvez le chercher si vous voulez et le laisser peut-être marqué parce que nous allons revenir plusieurs fois sur cette petite prophète-là. Un petit prophète, il y a certains qui se posent la question, est-ce que Jonas il aurait dû être un livre considéré comme un petit prophète parce que c'est une histoire, tout simplement. Je vous invite à lire Saint-Père Jonas. Allez voir le 12e livre des Rois, chapitre 14 et verset 25. Juste pour un peu
commencer à tous ensemble nous introduire dans ce petit livre. Hein. 2 Rois 14, verset 25, il rétablit les limites d'Israël. Attends, j'ai fait un petit pause, j'entends encore des bruits de feuilles, je dis. Hein. Alors je vous attends que tout le monde arrive. 2 Rois, chapitre 14. Hein. Chapitre 14, verset 25. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine. Selon la parole de l'Éternel, le Dieu d'Israël avait prononcé par son serviteur Jonas. Voilà, le prophète. C'est bien un prophète, Jonas, hein? Ce n'est pas qu'une histoire. Fils d'Amitai, de Gath-Hepher. Gath-Hepher, c'est un petit village situé à peu près 15 km au nord de Nazareth. Ça, pour ceux qui ont la carte, la map, Google Maps dans la tête, vous savez déjà où il s'est trouvé Jonas, en fait. Hein. Alors Jonas, on revient sur le livre de Jonas, je vous invite, tac, comme vous l'avez déjà marqué, ça va aller beaucoup plus vite. Le petit livre de Jonas, en fait, Jonas est un petit prophète qui a prêché à peu près dans les années 750 avant Jésus-Christ. Comme ça, on est déjà encore aussi historiquement positionné dans l'histoire. Et pour ceux qui aiment bien savoir qu'est-ce que ça veut dire Jonas, vous savez, pour certains, on a un petit « et » dans la première page de la Bible. Hein? Un pigeon. Bon, voilà. Jonas, quelquefois, on a des prophètes qui ont des noms beaucoup plus significatifs et forts. Pigeon, c'est colombe aussi. Hein? Colombe plutôt traduit mieux comme colombe. Quelqu'un qui vole peut-être, c'est pour ça qu'il s'appelait Jonas, je ne sais pas. Peut-être que les parents savaient déjà à l'avance qu'à un moment donné, il va vouloir voler loin de son lieu d'origine. Alors Jonas, c'est un livre facile à étudier, forcément, parce que quand il s'agit d'une histoire, et comme vous connaissez déjà l'histoire, bah, c'est facile à lire. Alors je l'ai lu plusieurs fois, bien évidemment, pour pouvoir préparer la méditation de ce matin. On ne va pas le lire ce matin, malheureusement. J'aurais bien voulu l'avoir fait avec vous. Mais je vous invite à le faire. Parce que lorsqu'on lit une histoire qu'on connaît presque par cœur, on arrive encore à découvrir des choses. Par exemple, je donne un exemple vraiment pas trop significant, mais quand je repris l'histoire et les lire hein, verset par verset très calmement, je ne savais même pas que c'est Jonas qui avait proposé de se jeter à l'eau en fait. Ah, je ne savais pas. Peut-être que vous le saviez, mais moi, j'ai dû relire pour dire « Ah oui, c'est lui qui a proposé. » Je ne sais pas pourquoi. Tellement qu'on raconte l'histoire, j'avais une image comme voilà, Jonas était dans la barque, et puis voilà, la tempête qui arrive, et voilà, on prend Jonas, pouf, à la mer. Ah voilà, c'est une idée de Jonas, en fait, c'est lui qui a proposé. Bon, jetez-moi dans la mer, en fait. Comme ça va finir cette histoire. Mais bon, je vous invite à le lire, comme ça, peut-être que vous allez découvrir des autres choses. Que le fait de répéter souvent les histoires, on oublie peut-être des détails, quelquefois, qui sont importants. Et le livre de Jonas, 4 chapitres. Premier chapitre qui nous parle, bien évidemment, de l'histoire qu'on connaît, hein, de la fuite de Jonas. Hein. Il s'agit de s'échapper loin de l'Éternel. Deuxième chapitre qui nous parle plutôt de la prière de Jonas. Un troisième chapitre qui nous parle plutôt de la repentance de Ninive, de ce peuple, hein, de 120 000 habitants, comme on disait la lecture qui nous a fait Myriam. Et le quatrième chapitre, que c'est un peu l'instruction, en fait, c'est ce que Dieu l'apprend à Jonas, en fait. Hein, qui, bien évidemment, on a des leçons pour nous par rapport à ça. Alors, si je demande aux enfants qui ont connu cette histoire depuis longtemps, aujourd'hui, on était dans l'école du sabbat avec les plus jeunes, on a attaqué aussi des histoires hyper connues. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de Jonas entre les jeunes, hein, je me dirige un peu à la première ligne ici devant. Quels sont les éléments les plus importants ou les plus retenus de cette histoire? Il parle de quoi cette histoire? De quoi il parle? Oui, bien, de Jonas. Ah, merci Michel, hein, les plus jeunes a sorti les mots-clés. Bah, bien évidemment, cette histoire, il ne s'agit pas que de Jonas, il s'agit au moins la première chose qui se nous vient à la tête avec l'histoire de Jonas, c'est les grands poissons. Hein? Un grand poisson capable d'avaler une personne et le garder dans le ventre pendant 3 jours. On saura un jour, peut-être, le Seigneur va nous montrer dans le ciel, quand on sera là-bas, quel poisson il s'agissait. Hein? Oui, ça existe beaucoup des animaux, des poissons dans la mer qui auraient pu être utilisés par le Seigneur, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais on n'a pas de certitude, on ne pourrait pas dire aujourd'hui, ah, c'était celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on sort, justement hier soir, j'ai parlé avec ma maman,
Et puis il racontait un peu la prédication pour qu'il sache un peu de quoi je devais parler aujourd'hui. Et maman il m'a dit, ah oui, la baleine était grande, hein. Bien grande. Je ne sais pas, c'est des histoires qu'on la raconte tellement fois. Et puis bon, bien évidemment, une baleine, c'est les poissons les plus proches qu'on peut s'imaginer qui auraient pu être les personnages de cette histoire. Le titre de ce matin, il ne s'agit pas d'un grand poisson. Le titre de la méditation, justement, avant de commencer, Manu m'a demandé est-ce que tu as un titre? Cette fois, je l'ai réfléchi à l'avance, Manu, pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit le sujet ce matin. Alors, le titre de ce matin, c'est Jonas, le livre du grand Dieu. Alors, en fait, ce matin, dans le livre de Jonas, on peut sortir des leçons par rapport à Dieu. On peut sortir des leçons spirituelles par rapport à Jonas même, hein, par rapport à sa vie. Et on peut sortir aussi des leçons par rapport à Ninive, à cette ville. Quand j'ai commencé à faire mon petit schéma jusqu'où je pourrais aller ce matin, c'était très long. Alors ce matin, on m'a attaqué juste la première partie en fait. Nous allons discuter ensemble les leçons importantes qu'on peut sortir de ce livre par rapport à Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve dans les... Vous savez, quand nous on prend la Bible pour l'étudier, chacun a une méthode différente. Peut-être qu'il y a des gens dans l'église qui font tac, on va voir qu'est-ce qui s'attend. Il y a des autres qui les préparent à l'avance, hein, qui cherchent un sujet. Il y a des autres, en fait, des chrétiens qui, quelquefois, quand on ouvre la Bible, on va chercher des promesses, en fait, hein, pour qu'ils nous fassent du bien. Aller voir qu'est-ce que le Seigneur nous a promis. Ou des autres qui cherchent dans la Bible, il y a le ciel, l'éternité, ce qu'il y aura dans la fin. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais tout simplement, on oublie quelquefois, lorsqu'on ouvre la Bible, d'aller chercher Dieu. Parce que c'est lui qu'on doit chercher. Et lorsqu'on le cherche, lorsqu'on trouve Dieu dans la parole, et après, bon, on fait la thématique ou le schéma classique qu'on apprend dans les séminaires de comment étudier la Bible. Après, on voit qu'est-ce que le Seigneur nous dit, en fait, hein, pour quelle application. Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, un petit schéma de 4 points. Et juste avant, j'ai commencé à oublier dans mon introduction, j'ai une image à vous montrer, Manu. Juste pour revenir sur le contexte, en fait, sur l'histoire de Jonas, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Je ne pense pas. Hein. À Jonas, comme je disais, il habitait ici, hein. Jérusalem, au nord de Jérusalem, par là, se trouvait en fait Nazareth, il y a un peu 15 km plus haut, un peu la ville de Jonas. Alors Jonas, qu'on a reçu cette invitation d'aller prêcher à Ninive, forcément à Ninive, regardez, Jonas était là, son petit schéma à Ninive, j'ai regardé sur Google Maps cette semaine, ça fait, attends, j'ai des calculs, pas par cœur, mais j'ai noté, un peu plus de 1000 km. Ah. Juste de là jusqu'à là, 1000 km. Je ne sais pas, il y a des gens qui marchent beaucoup ici, qui font la marche. Vous marchez à quelle vitesse? 25 km. Oh, Michel, super doté, hein, a beaucoup de pouvoir de marche. On dirait une vraie marche, un pas ferme, en fait, on marche vraiment presque... Oui, 6 c'est beaucoup, 4, 5 en fait, 4, 5. Hein. On calcule, nous, quand on fait les calculs avec les explorateurs, pour faire une marche avec les géants, on dit 4 km par heure. Ça n'arrête, hein, ça n'arrête. Alors, si vous divisez les 1000 km sur 4,5 à peu près, ça nous donne 250 heures de marche. Bien évidemment, les 250 heures, si on les divise à peu près une dizaine d'heures par jour, parce qu'après d'avoir marché 10 heures à 4 km l'heure, je ne pense pas que vous aurez des jambes ou des pieds pour pouvoir marcher, surtout dans les sables et dans les déserts, avec les moyens technologiques d'habillement qu'il y avait à l'époque, en fait. Hein. Alors, on peut estimer à peu près 25 jours de marche. 25 jours de marche pour aller d'ici jusqu'à là, marchant 10 heures par jour. 10 heures par jour, c'est beaucoup. Je pense que 8 heures, on pourrait marcher, mais 10 heures. Et si vous comptez dans 25 jours que les savants, les juifs, ils ne marchaient pas, alors il faut remonter encore 7 jours, ça veut dire à peu près un mois de marche en fait. Pendant, si Jonas il aurait dit, allez vas-y, j'attaque, il aurait compté au moins un mois de voyage, si ça aurait été à pied. Hein. Peut-être qu'il y avait aussi à l'époque des autres moyens plus avancés. Mais Jonas, il a regardé Ninive vers cette direction là-bas. Et Jonas, il a décidé en fait, dans son cœur de venir à Joppe, au Joppe, je ne sais pas comment on dit. Joppe, ouais.
à ce petit port, en fait, pour prendre un navire, pour aller regarder le voyage. À ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Espagne, en fait. Hein. Parce qu'à l'époque, c'était les lieux les plus loin connus de l'époque au niveau port. Il n'y avait pas un autre port plus loin que ça, en fait. En fait, Jonas, je ne sais pas s'il était marin ou il avait des connaissances, ou peut-être qu'en arrivant au port, il avait demandé quels sont les lieux les plus loin possibles. Et bien, la réponse était Tarsis. C'est le plus connu, en fait. Beaucoup de kilomètres. Et bon, bah, après, il a une petite nuage ici pour s'imaginer la tempête, mais il aurait pu être peu importe où, peut-être que juste après le décollage. Hein, on n'a pas de précision par rapport à ça. Alors, on est tous dans le contexte de Jonas. Et alors, je vous invite à discuter, à pouvoir parler entre nous 4 sujets par rapport à Jonas, le livre du grand Dieu. Alors, 4 points. Après de chaque point, une application. Et puis, à la fin, on finit avec une application générale. Comme ça, on a un petit schéma à suivre, en fait. D'accord? Je vais ouvrir comme ça, j'aurai la vision de tous mes papiers. Premier sujet, par rapport à Dieu. Dans le livre de Jonas, on peut trouver une leçon, encore une fois, sur la providence parfaite de Dieu. Regardez avec moi, chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Regardez le chapitre 2, verset 1 avec moi. Il commence. L'Éternel fit venir un grand poisson qui a avalé ou mangé Jonas. Chapitre 4, verset 6. L'Éternel Dieu fit croire, en fait, un ricin qui se lève au-dessus de Jonas pour donner l'ombre. Et verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua les ricins. Verset 8, au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud de l'Orient, ou un vent ensoleillé, comme on dit certains. J'ai regardé un peu sur Internet, c'est un vent qui souffle un peu fort, mais qui dégage tous les nuages, alors ça fait taper le soleil, en fait. Ça amène la chaleur de ce vent de l'Orient, en fait, dans cette région-là. Alors, si vous regardez avec attention, l'Éternel fit, Dieu fit, c'est l'Éternel, c'est lui qui fait les choses. C'est le Seigneur qui lève la tempête. C'est l'Éternel qui amène les poissons. C'est l'Éternel qui a mis le ver dans la plante, là. Et c'est l'Éternel qui fait venir encore une fois le vent sur eux. En fait, le Seigneur fait tout ça. Et la leçon que nous devons apprendre, la leçon spirituelle qu'il a dans ce texte, en fait, c'est que nous devons prendre en compte et prendre conscience que c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes les choses. Des choses tellement grandes comme une grande tempête et des choses tellement petites comme un petit ver qui va commencer à manger une petite plante. Et ça devrait nous donner beaucoup de confiance à nous. Savoir et réfléchir à savoir que c'est l'Éternel, c'est Dieu qui contrôle toutes les choses dans le monde et qui contrôle toutes les choses dans notre vie aussi. Le livre d'Éphésiens, on ne va pas le chercher, sinon on va faire beaucoup d'allers-retours. Éphésiens 1:11, c'est quelqu'un prend note. Le Seigneur a accompli sa volonté. En fait, c'est le Seigneur qui fait les choses suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après les conseils de sa volonté. En fait, le Seigneur prépare toutes les choses pour accomplir son dessein. Son dessein pour Jonas, bien évidemment. Son dessein pour les marins, en fait, qui ont été dans les bateaux. Son dessein pour Ninive, pour toute la ville. Vous voyez, les marins, ils sont compris tout de suite. Hein. Chapitre 1, verset 9, si je ne me trompe pas, je vérifie. Verset 14, pardon. Chapitre 1, verset 14. Alors, ils invoquèrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. » En parlant de Jonas, bien évidemment. « Et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Même les marins, ils sont reconnus que c'est l'Éternel qui fait les choses. Vous voyez? La tempête, tous les contrôles. Verset 9,
Jonas, quand il se présente, parce que dans les bâtons, ils se sont dit, qui es-tu? Qui es-tu en fait? Présente-toi. Et puis Jonas, il dit à verset 9, je suis hébreu, j'ai craint l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, pour reconnaître le Seigneur créateur, celui qui contrôle la mer et la terre. Mais la partie la plus étonnante de pouvoir comprendre la providence parfaite de Dieu, pour moi personnellement, peut-être pour vous, ça va vous attirer l'attention sur autre sujet, mais pour moi, la partie la plus étonnante se trouve dans les versets 7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez, on tire au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur, parce que jusqu'à là, ils ne savaient pas en fait. Et le tir au sort, voilà. Ça ne vous attire pas l'attention? On fait un tirage au sort, il tombe sur Jonas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisaient à l'époque. Nous, quand on était jeunes, on utilisait des petites pailles, une longue, une courte, et puis on tirait celui qui avait la plus courte ou la plus longue, celui qui gagnait ou qui perdait les tirages au sort, en fait. C'est le Seigneur qui contrôle les tirages au sort. Ce n'était pas un sac de lettres, il a sorti juste la Jeep par ça. Ben non. Si vous voulez comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec les 12e disciples après la mort de Judas sur Matthias, qui ont fait aussi un tirage au sort, je vous invite à chercher le livre des Proverbes. Juste pour confirmer, que même dans les tirages au sort, le Seigneur contrôle les choses. Proverbes, chapitre 16. Et verset 33, dernier verset du chapitre. On jette les sorts dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si j'insiste à cette dynamique de pouvoir comprendre que c'est le Seigneur qui contrôle toutes les choses, mes frères et sœurs, c'est pour qu'on puisse avoir confiance à ça. Imaginez-vous. C'est le Seigneur qui contrôle tout. On a passé quelques semaines de vacances, nos vacances, travail, c'était un mélange, mais on a eu quand même des week-ends de vacances dans notre petit pays qui a fini pour une crise avant-partie, une crise, je ne sais pas si vous suivez les journaux, mais une crise de manifestation, des choses qui ne vont pas. Là-bas, quand on était là-bas, nos frères et sœurs nous disaient « Ah ouais, vous connaissez ça, les gilets jaunes, vous avez déjà vu ça ?» Ouais, c'était un sort de gilets jaunes, mais un peu plus agressif, peut-être un peu plus violent. Et tout ça dit parce que le président, à un moment donné, il sort des mots pas corrects, peut-être, qui a fait un peu révolter encore les gens. Et tous les gens disent « Ah, c'est pas possible !» Et vous savez, dans toute cette inquiétude de manifestation, chez les chrétiens, on devait avoir la calme, la tranquillité. Parce que c'est le Seigneur qui a la tête de toutes les choses. Tournez quelques pages, chapitre 20 du Proverbe. Pardon, chapitre 21. Le premier verset. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. En fait, même les décisions des grands dirigeants du monde sont contrôlées par le Seigneur. Celui qui l'incline où il veut, en fait, selon sa volonté, pour accomplir son dessein. Vous comprenez? S'il y a une application ici, en fait, il y avait une petite histoire, on racontait au GIA à l'époque. Petite histoire, il y avait un petit garçon qui avait beaucoup d'orgueil, en fait. Trop orgueilleux, lui. Alors, il était avec ses copains dans l'histoire, il disait, en fait, et puis sa maman qui venait avec un panier de pommes pour partager avec tous les enfants. Et puis lui, qui était orgueilleux, il s'est fait la place, c'était ma maman. C'est les pommes de ma maison. Et puis bon, là, quand il devait faire les choix, bien évidemment, il a pris les pommes la plus ronde, en fait. Il prend sa pomme. Il commence à mâcher, là. Qu'est-ce qu'il y avait dans les pommes? Un petit verre. Quelquefois, le Seigneur aussi nous met des petits verres dans notre vie, en fait. Forte chance que ce soit pour nous discipliner, pour nous faire un petit rappel, peut-être décasser notre orgueil, quelquefois pour qu'on puisse faire conscience de nos péchés, de où on se trouve aujourd'hui dans notre vie.
La partie pratique de cette leçon, c'est que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, mes frères et sœurs, quand il s'agit des choses négatives, une maladie, un accident, un vol dans notre maison, un problème avec nos parents, un problème avec nos enfants, un problème avec notre femme, avec notre mari. Ce petit ver de terre qui entre dans notre vie, c'est pour qu'on apprenne quelque chose, mes frères. Parce que le Seigneur voulait nous donner l'attention. Et ça devrait nous donner de confiance, de savoir que c'est le Seigneur qui nous donne les choses qui sont bonnes comme les choses qui sont mauvaises. Dernière histoire qu'il raconte du Chili, dans ces dernières semaines, j'étais de retour à la maison dans la voiture, je vois un magasin de fruits et légumes. Et je vois un sac énorme d'oranges qui était en face, en fait. Oh, quand je l'ai vu, petite faiblesse, j'aime bien les oranges, alors je m'arrête, je fais un stop dans la route, puis je vais acheter. Les messieurs ne vendaient pas un orange ni un kilo, il faut prendre les grands sacs, alors on a pris un grand sac d'oranges. On a amené l'orange à la maison, À un moment donné, j'étais à table chez mes parents, tranquille, petite pause. Je prépare l'orange. Ah, quand je l'ai mis dans la bouche. Ah, il était bon l'orange, je l'ai dit à Karine. Je jantais moi, Karine était là, même Émilie a mangé. Alors, ah, il était bon, ouais. Et je me suis dit, le Seigneur a préparé cette orange pour moi. Lorsqu'on apprend à comprendre que tous les petits détails, comme les grandes choses qui nous passent dans la vie, mais lorsqu'on apprend que les petites choses sont aussi contrôlées pour l'Éternel, pour nous, ça va nous donner une confiance énorme. Notre foi va grandir dans l'Éternel. On va faire confiance à ce qu'il dit. On va être obéissant. Parce on croit, on comprend que c'est celui qui dirige les choses. Et on comprend Romains 8, 28. Vous les connaissez, Romains 8, 28? Je sais que vous le connaissez, peut-être comme ça, dit comme ça ne sort pas, mais on va les chercher, mais on les connaît bien. Ah, j'entends des mots? C'est quelque chose que, pour le reste, tout ce qui les passe au reste, c'est pourquoi? C'est pour les mauvaises choses. Ah ouais, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vous savez, avec cette deuxième partie du verset, on comprend bien que le verset, il ne s'agit pas de que tout ce qui va nous arriver, c'est des bonnes choses. Le verset, il ne s'agit pas de qu'on va avoir que du bonheur dans cette terre, ou qu'on va avoir que des réussites dans nos business ou dans notre vie quotidienne. Ça veut dire que toutes les choses, c'est pour notre bien. Dans le dessein parfait de l'Éternel. Et dans son dessein parfait, qu'est-ce qu'il cherche le Seigneur avec nous? Nous sauver. Nous préparer pour les temps de la fin. Surtout pour nous, qui on vit déjà dans une époque que... On a eu une prédication, Daniel nous a rappelé un petit rappel la semaine dernière. Nous sommes dans une période dans laquelle on voit bien que ça ne va pas aller trop loin. Mais quel que soit ce problème actuel du monde, écologique, économique, guerre ou pas guerre, c'est contrôlé par le Seigneur. Et c'est ça que nous devons apprendre pour faire confiance. Deuxième sujet, plus rapide, je vais le faire plus rapide, ne vous inquiétez pas. Sinon, à cette vitesse, 4, ça va prendre toute la journée. Deuxième sujet qu'on doit apprendre de cet bon petit livre de Jonas, on peut revenir sur Jonas, c'est la sainteté parfaite de Dieu. Le Seigneur, l'Éternel, il est saint. Regardez chapitre 1, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la Bible, à chaque fois que la méchanceté de l'homme monte jusqu'à l'Éternel, ça ne passe pas. Il faut l'éloigner. Les choses méchantes ou les péchés, il ne peut pas se mélanger avec la sainteté de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève, ils ont été déplacés dehors les jardins.
C'est la raison pour laquelle on a cette histoire dans l'Ancien Testament du déluge. La méchanceté qui a monté jusqu'à l'Éternel. Sodome et Gomorrhe, un autre exemple. Le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert. Même quand ils sont arrivés à la terre promise, bon, là on est dans le contexte du Code d'Israël, déportés. C'est par sa sainteté que le Seigneur, comme on dit Romains 8, 32, n'a point épargné même pas son Fils. Il a donné un sacrifice jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et même dans la croix, vous connaissez l'histoire, le Seigneur Jésus, dans la croix, il a crié, il sort des mots dans sa bouche en disant « Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Vous savez d'où il vient ce texte? De Psaume. Très bien, Michel. Psaume 22, 22, verset 1. Et si vous continuez le psaume 22, 1, 2, 3 et 4, vous allez trouver que celui qui a écrit ce psaume, il dit « Parce que tu es saint ». La sainteté du Seigneur ne peut pas se mélanger avec les péchés. Là, ça nous amène directement à une application directe pour nous. S'il y a encore du péché dans notre vie, la semaine passée, Daniel nous a dit un péché mignon, il nous avait dit. C'est le péché, celui qu'on garde, celui que... C'est pour nous, ça. Oui, je donne toute ma vie au Seigneur, je vais à l'église de samedi, oui, je prêche, oui, je chante, oui, je partage, mais celui-là, non, il faut qu'il soit au chaud ici. On a du mal à le sortir, en fait. Mais celui-là, il peut nous éloigner de la présence du Seigneur, de sa sainteté. On a discuté avec les anciens samedi dernier. On doit y arriver à ce point parfait de sanctification en face de le Seigneur sans péché. Mais si vous ne confessez pas votre péché, si vous ne demandez pas pardon, le péché sera toujours là. Et ce péché gardé, caressé là à l'intérieur, il va garder toujours ses distances avec l'Éternel. C'est toujours bien pour nous de nous repentir. Même si le péché est grand, même si le péché est petit, même s'il s'agit de l'orgueil, même s'il s'agit de l'ingratitude. Je m'avais fait une liste ici de plusieurs péchés que j'aurais pu toucher. Il y a un qui me touche, en fait, que ça m'a fait peur de l'Église en général dans ces temps-là. C'est le péché de l'indifférence, en fait. Vous savez, c'est comme quand on vient à l'Église, on écoute la parole du Seigneur, on comprend. Mais je ne fais rien, en fait. Je continue comme ça. Et j'entre à la maison, et puis je reviens samedi prochain à l'église, j'écoute, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, je connais mon péché. Enfin, je reste comme ça, en fait. Ça serait trop passif, en fait. Ça peut être un péché très dangereux aussi pour notre vie. Troisième application, comme ça, on avance vite. Dans ce livre de Jonas, on apprend aussi de Dieu son merveilleuse omniprésence. Les trois gens là qui sont devant, est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire omniprésence? Les mots omniprésence. Vous ne connaissez pas les mots omniprésence? Les plus jeunes derrière, vous pouvez vous souffler. L'omniprésence, c'est une des caractéristiques qu'a le Seigneur, d'être partout en fait. D'être ici, d'être là-bas, de l'autre côté du monde. S'il y a un autre frère qui prêche dans une autre église en France, le Seigneur est avec lui aussi, tel qu'il est avec nous ce matin. Ça, c'est l'omniprésence du Seigneur. Regardez le chapitre, verset 3 de Jonas. On l'a vu un peu dans l'image tout à l'heure. Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comme si le Seigneur n'aurait pas eu être à Tarsis. Moi, je ne sais pas, c'est la manière de dire de s'éloigner de la face de l'Éternel. Comme si c'est vrai qu'on a vu l'image, là, c'était loin. 1000 kilomètres jusqu'à Ninive. Imaginez-vous combien de kilomètres jusqu'à... C'était loin quand même. Mais pas assez loin pour s'éloigner de l'Éternel. Regardez avec moi Psaume,
chapitre 139. C'est aussi connu. Hein? Désolé, ce matin, je cherchais que des versets très connus pour nous. Psaume chapitre 139, verset 7. Où irai-je, loi de ton esprit? Et où fuirai-je, loi de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends des ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. En fait, on ne peut pas s'échapper du Seigneur, en fait. Hein? Cette doctrine, je me souviens quand on était jeune, on l'a appris depuis petit, depuis qu'on a entré à l'église. Même avant d'avoir entré à l'église, ma maman, comme dans tous les gens de l'Amérique du Sud, elle a une connaissance chrétienne, en fait. On avait un seul Dieu là-bas, à l'époque. Et ma maman nous a appris, quand j'étais jeune, mais très, très jeune, un petit chant. Je ne vais pas vous chanter parce que sinon ce sera catastrophique. Mais la parole du chant, il disait: attention, tes petits yeux, ceux qui regardent, parce que nous avons un Dieu d'amour qui nous regarde. Ouais. La deuxième strophe, il disait: attention, ceux qui font tes mains, parce que nous avons un Dieu d'amour qui nous regarde. La troisième: attention, tes pieds, où ils vont, parce que nous avons un Dieu d'amour qui nous regarde. Bon, les mots, les dieux d'amour, calmaient un peu la peur, mais ça faisait un peu difficile à comprendre quand on était jeune, en fait. Mais ça faisait un peu peur, quand même. Impression. Mais peut-être que ce n'était pas bien exprimé, mais il y a une vérité aussi dans cette leçon appliquée aux enfants à l'époque. Parce que peu importe où on pêche, le Seigneur est avec nous aussi. Mais je voudrais retourner cette application pour nous, mais plutôt positive. Dans le sens, le Seigneur, il est omniprésent. Il est partout. Le Seigneur était avec Jonas dans la barque. Lorsqu'ils les sont jetés dans l'eau, le Seigneur était avec lui, hein, parce qu'il a préparé ce poisson. Et pendant que Jonas était dans les poissons, le Seigneur était avec lui aussi. Et même quand Jonas s'éloignait de la ville pour voir, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait, si le feu descendre ou la ville disparaît dans son point magique, le Seigneur était avec lui aussi, même s'il était fâché. Hein. Parce que le chapitre 4 qu'on a commencé à lire avec Myriam, Jonas, il était fâché. Même il a dit une phrase: est-ce que ça vaut la peine d'être fâché comme ça, d'être irrité comme ça? Ça peut être une belle leçon pour nous à s'appliquer. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de s'irriter comme ça? Ne le dites pas à votre mari ou à votre femme pendant une dispute, sinon ça va encore chauffer les choses, mais ça peut faire une application personnelle. Est-ce que ça vaut la peine de s'irriter comme ça, en fait? Mais les choses positives, en fait, c'est de savoir que, peu importe où nous sommes, en fait, si le Seigneur était avec Jonas dans toute cette histoire, si le Seigneur était avec Ninive, même, ça veut dire que le Seigneur est ici en France aussi. Il est à Épinal. Le Seigneur il est avec nous ce matin. Et peu importe où nous sommes, soit dans le travail, dans l'école, dans notre petite chambre, même quand nous sommes tout seuls, et c'est là que nous sommes comme nous sommes, quand nous sommes tout seuls, même là le Seigneur est avec nous, en fait. Et ça devrait nous donner beaucoup de confiance. Ce matin, on devrait sortir d'ici avec une certitude que nous avons un grand Dieu. Un Dieu omniprésent. Un Dieu saint. Et la première, c'était un Dieu oui, la providence parfaite de Dieu, un Dieu qui dirige, qui contrôle toutes les choses, en fait, même notre vie. Le psaume 23, il dit, hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Et il finit, et le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, hein, pas une période, hein, pas dans la jeunesse, pas dans l'âge adulte, pas dans la retraite, non, toute la vie en fait. Dernière application, aux leçons par rapport à Dieu. La pitié ou la miséricorde de Dieu est inépuisable, ou éternelle, ou, j'ai un vocabulaire, comme vous avez déjà compris, un peu limité dans la langue française. Je ne trouve pas encore des mots, mais vous pouvez mettre les mots que vous pouvez s'imaginer pour s'imaginer une miséricorde. Infini.
quelque chose qu'on même pas pourrait arriver à comprendre. Regardez avec moi chapitre 4, verset 2. Elle implora l'Éternel, il dit, c'est Jonas qui parle. Hein. Ah, Éternel, n'est-ce pas que je te disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Ah, c'est excuse, hein. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répond du mal. Et le Seigneur, après l'histoire qu'on a déjà lue, hein, il répond dans les derniers versets, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Nous sommes dans une école du savoir qui pourrait beaucoup nous aider à comprendre ces parties-là, en fait. Vous savez, dans la petite carte qu'on a regardée vite fait, où il se trouvait Ninive? À l'est. Nord-est. Et dans quel pays? La Syrie. Ça vous dit quelque chose? La Syrie, c'était les ennemis des Juifs. Ils sont pris esclaves, les Juifs. Je pense que quand Jonas qu'on a reçu va prêcher Ninive, c'est pas évident, hein? Aller chez les ennemis à prêcher. C'est comme si on aurait demandé à un Juif dans la Deuxième Guerre mondiale d'aller prêcher à Berlin. C'est incompréhensible. Comprenez? Mais le Seigneur, il a eu pitié de cette ville. Même s'il était méchant, même si sa méchanceté, il a monté jusqu'à le ciel. Regardez les cas dans la ville dans lesquels la méchanceté est arrivée jusqu'à le ciel. Sodome et Gomorrhe, et juste avant les déluge. En fait, les niveaux de méchanceté, on les trouve dans le livre de Nahum, mais je ne voulais pas les lire parce qu'après j'ai étudié encore une chose. Nahum s'est décalé 100 ans après, alors il y a beaucoup de choses théologiques à comprendre. Mais Nahum parle un peu de la méchanceté qu'il y avait, hein, les vols, les mensonges, beaucoup de choses en fait. Mais c'était grave au niveau des Sodome et Gomorre ou des déluges pour monter jusqu'à l'Éternel. Mais malgré son péché, le Seigneur a eu miséricorde. Et tous les peuples, même les rois, s'arrepentit. Et ils se sont convertis à l'Éternel. Avec la miséricorde de l'Éternel. Avec sa miséricorde, le Seigneur a pardonné Jonas. Parce que Jonas, ça a échappé. Hein? Le Seigneur aurait pu, on le laisse tomber dans l'eau, on va prendre un autre prophète, on donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, fuir l'Éternel, et on prend un autre, on élève un nouvel gens, un nouvel garçon, peut-être qu'il va prêcher à Ninive. Eh bien non, le Seigneur a eu miséricorde de Jonas. Il l'a amené de retour, pour une deuxième fois. Petit témoignage pour nous, enfin petite application pour nous, pardon. La petite application pour nous, c'est que nous devons donner aussi témoignage, en fait. Toujours, hein, ça n'arrête. Ici à Épinal, hein, pour ceux qui habitent à Épinal, hein, dans vos quartiers, dans votre petit village, ceux qui habitent à Gérardmer ou dans le Motte. Non, tu viens de dire, Daniel? Non? De la Motte? Oh, je ne sais pas, notre. Je sais. Peu importe où vous habitez, en fait. Le Seigneur a miséricorde aussi des gens qui sont autour de nous. On ne sait pas comment ni comment, ça ne nous touche pas. J'imagine Jonas arriver à Ninive, a commencé à prêcher, et je me suis dit, qu'est-ce que ça passe si je me mets dans la ville d'Épinal et je commence à prêcher comme Jonas? Tac, 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 tac. Je rentre à la maison pour voir qu'est-ce que ça donne. Et pendant ça, le maire d'Épinal, il dit, ah, ça a écouté ce qu'a dit César. Oh, il reconnaît l'Éternel, il prend une décision, et tout Épinal s'est converti. Aujourd'hui, on ne se l'imagine pas, peut-être que c'est la manque de foi. Mais le Seigneur a la puissance pour faire ça. Il est miséricordieux. Il peut pardonner tout le monde, en fait. Il peut pardonner tous les gens qui sont un cœur sincère pour venir vers lui. Je voudrais finir juste une dernière application, en fait. Nous avons un Dieu éternel qui contrôle toutes les choses. Nous avons un Dieu saint, un Dieu plein de miséricorde, omniprésent qui est partout. Et c'est un Seigneur qui nous donne toujours une deuxième chance, une deuxième opportunité. Il a donné la deuxième opportunité à Jonas de revenir et prêcher. Je ne sais pas où se trouve notre vie spirituelle aujourd'hui, mais le Seigneur nous donne encore une fois une opportunité aujourd'hui. Si vous avez essayé d'échapper, de fuir l'Éternel,
le Seigneur nous donne une opportunité aujourd'hui. Si vous avez décidé de rester calme sans rien faire, le Seigneur nous donne une opportunité aussi aujourd'hui. Dans son amour, dans sa miséricorde. Et pas parce qu'on le mérite. C'est seulement pour le mérite de notre Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère et sœur, qui nous donne un sabbat en sortant d'ici avec confiance dans l'Éternel, celui qui contrôle toutes les choses. Jonas, le livre du grand Dieu, c'est le titre.